J'ai pris 2 fuseaux en bois pour une super astuce pour la chambre, les ai coupés à une certaine hauteur sans mesurer, juste à l'endroit qui me semblait bien. Je les ai peints avec de la peinture latex noire. Pendant qu'ils séchaient, j'ai utilisé de la colle chaude pour fixer 4 petites roulettes pivotantes au fond d'un bac en plastique. J'ai mis ça de côté. Une fois les fuseaux noirs secs, j'ai collé leurs morceaux sous les pieds de mon lit pour le surélever. Mais ce n'est pas tout. Non seulement mon lit est plus haut et à une meilleure hauteur, mais je peux maintenant aussi ranger des choses en dessous, comme ce bac à roulettes. N'est-ce pas super pratique? N'est-ce pas une astuce géniale pour la chambre? Je vais fabriquer une tête de lit pour le lit une place de mon fils. J'utilise donc une chute de contreplaqué de 48 pouces de long et 18 pouces de profondeur et elle sera fixée directement au mur, donc je n'ai pas besoin qu'elle soit très haute. Et donc, ces frites de piscine font 2 pouces de diamètre. Donc, quand je vais les découper dans la longueur, j'aurai une largeur de 2 pouces et une planche de 48 pouces de long. Je vais aller droit au centre et simplement les couper en deux pour avoir ce bord plat à placer contre la planche. J'ai donc travaillé par section de 3 à 4 frites de piscine à la fois. Et vous pouvez voir ici que je pulvérise la colle en spray directement sur la planche et que je place les frites de piscine juste à l'arrière de celle-ci. Je n'ai pas laissé beaucoup d'espace entre les nouilles et vous verrez pourquoi dans un instant, mais je peux vous dire que plus le tissu avec lequel vous travaillez est épais, plus vous devrez peut-être laisser un petit espace entre les nouilles. Mais si vous travaillez avec un tissu très fin, les placer juste côte à côte devrait très bien fonctionner. Une fois qu'elles sont toutes en place, vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble un peu à ceci et il est temps de fixer votre tissu. Je l'ai emmené dehors et j'ai retourné toute la structure de la tête de lit pour que les boudins soient orientés vers le bas, ainsi que le tissu. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, je vaporise un peu de colle en spray sur une extrémité et j'enroule le tissu par-dessus en appuyant vraiment fermement. Voici l'agrafeuse que j'utilise. Vous pouvez voir qu'elle est chargée avec des agrafes et reliée à un compresseur d'air. Mais si vous n'avez pas quelque chose comme ça, une agrafeuse manuelle fera très bien l'affaire. Donc au début, j'ai commencé à appliquer le tissu avec un peu de colle en spray sur les boudins et honnêtement, c'était un désastre. Les boudins se soulevaient. Je pense vraiment qu'avec le simili-cuir aussi épais, il fallait un peu d'espace entre les boudins pour créer ces belles rainures. Donc, j'ai dû revoir ma copie, ce qui fait malheureusement partie du bricolage, et j'ai espacé les boudins avec un peu d'espace entre eux, puis je les ai aussi fixés avec l'agrafeuse pour plus de stabilité. Si notre chaîne vous donne envie de transformer un objet vieux et négligé en quelque chose de beau, puis de filmer tout le processus, j'ai un outil qui convient parfaitement et qui peut tout vous faciliter, parce qu'une fois que vous commencez à monter, vous réalisez soudainement que vous avez aussi besoin de tout le reste. Les vidéos, la musique, les effets sonores, les modèles. Trouver tout ça peut prendre des heures si vous partez de zéro. C'est pour ça que j'utilise Storyblocks. Storyblocks est une boîte à outils créative tout en un. Elle regroupe des vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'histoire que vous racontez sans passer d'une plateforme à l'autre, tout en accédant à une vaste bibliothèque créée par des humains. Donc, que vous ayez besoin de visuels d'intérieur chaleureux, de prises de vue d'outils ou de petits détails qui rendent votre vidéo plus complète, tout est là. Ils proposent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, alimentée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects. Avec le plugin Storyblocks, Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger des contenus en illimité. C'est une option très économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Maintenant, revenons au projet. Travailler par section d'environ 4 à la fois. J'ai vaporisé un peu de colle en spray, puis j'ai simplement utilisé mes mains pour bien faire adhérer le cuir dans les rainures. Et là, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus visible et que les plis sont plus marqués grâce à l'espacement.
Maintenant que toutes ces rainures étaient bien rentrées, il était temps de finir les coins et les bords. C'est la première fois que je fais de la tapisserie d'ameublement, surtout avec un matériau épais comme le simili-cuir. Donc, il y avait un petit temps d'adaptation. J'ai découpé le bord au niveau de l'angle, puis je l'ai simplement replié et bien fixé avec un peu de colle en spray, puis encore plus d'agrafe. Après avoir fixé cet angle, j'ai continué le long du bord. Et à chaque segment de rainure, j'ai tiré le simili-cuir très fort et je l'ai un peu replié sur lui-même. Pour m'assurer que chaque segment soit bien défini, j'ai encore utilisé de la colle en spray et ajouté plus d'agrafe. Ce que j'adore dans ce projet, c'est qu'il est entièrement personnalisable pour s'adapter à la couleur, la forme ou la taille dont vous avez besoin pour votre espace. Et si vous avez un peu de patience et un peu de temps, vous pouvez créer un look glamour avec un petit budget. Ceci est une boîte à pain en bois. J'en ai acheté 2 sur Amazon. La première chose que je veux faire, c'est ajouter un peu de dimension. Je vais garder les côtés et le dessus dans la belle couleur bois d'origine. Cette boîte est en bambou, mais je vais peindre la porte en noir. J'utilise simplement de la peinture acrylique noire pour loisirs créatifs. Je vais mettre 2 couches pour assurer une bonne couvrance. Je vais aussi peindre la poignée à l'avant de la boîte à pain en doré. Je veux que cette table de nuit soit surélevée du sol. J'ai donc fabriqué des petits pieds. Ce sont de petits morceaux de bois que j'ai découpés en blocs d'environ 5 cm et je les peins simplement avec la même peinture noire. Pour assembler tout ça, je vais mettre les 2 boîtes à pain sur le côté et rapprocher les fonds l'un contre l'autre. J'applique de la colle à bois sur les 2 fonds, puis je les maintiens ensemble avec des serre-joints. Vous pourriez aussi ajouter quelques vis par l'intérieur en les faisant passer à travers, mais j'ai constaté que la colle à bois tient vraiment bien lorsqu'elle est appliquée correctement. Je vais aussi fixer les pieds avec de la colle à bois. Il suffit d'ajouter une bonne quantité de colle sur le bloc de bois, de le coller sous la table de nuit, puis je vais poser quelque chose de vraiment lourd dessus pour maintenir le tout. Je laisse sécher 24 heures pour que la colle tienne bien, puis je pourrai retourner et utiliser cette table de nuit faite d'une boîte à pain installée dans un coin lecture mignon. Les tiroirs ou les portes sont parfaits pour empiler quelques livres, et j'adore la façon dont le noir et le bois vont ensemble. Il me restait 3 tiroirs d'un projet de récup et j'ai trouvé la solution idéale pour eux. Mais je veux d'abord conserver les glissières en bois dessous, elles me serviront plus tard. Mais ce dont j'ai besoin de me débarrasser, ce sont les guides en plastique à l'arrière. Ils sont agrafés. C'est facile à faire. Il suffit de retirer chaque agrafe. Une fois que je les ai enlevés, je retire simplement le guide. Ce n'est pas un problème. Je veux enlever la quincaillerie pour mettre de nouvelles poignées dans mon prochain projet. Je vais placer le grand tiroir au centre et les 2 petits sur les côtés, puis mesurer la largeur totale du projet. Je prends cette largeur et je vais la reporter sur une planche de 1 par 6. Je dois couper 2 parties égales de ces 1 par 6 et les poser en travers. L'une va aller à l'avant et l'autre à l'arrière. Une fois que je les ai mises en place, j'ai simplement utilisé des pointes tête d'homme pour les fixer. Vous pouvez utiliser de la colle si vous voulez ou des vis, mais il m'a semblé plus simple d'utiliser des clous à tête homme, il suffit de les enfoncer et j'en ai mis pas mal. C'est solide et résistant. Et ensuite, je vais le basculer sur le côté parce que maintenant, une fois que j'aurai enlevé toute la poussière, il sera temps de peindre. Il faut utiliser une sous-couche de haute qualité. La sous-couche est très importante parce que c'est ce qui permet à la peinture d'adhérer à l'autre peinture. Donc je vais en appliquer. Vous n'avez besoin que d'une seule couche. Beaucoup en mettent plusieurs, mais moi, une couche suffit même si elle ne couvre pas tout. C'est un peu désordonné au début, mais ce n'est pas grave. Allez-y et appliquez ça. Vous allez le laisser sécher pendant quelques heures. Plus ça sèche longtemps, mieux ça fonctionne. C'est le moment de peindre et ce dont nous aurons besoin, c'est d'une peinture pour meubles de bonne qualité. Une fois que j'ai appliqué ça, je vais utiliser un bon pinceau en mousse pour l'étaler et je vais le rendre bien lisse. Il faudra passer plusieurs couches. Pour ce projet, il en a fallu 3. Je vais maintenant le coucher sur le côté et ajouter des roulettes. J'ai acheté le tout pour 9,95 $. Je vais marquer l'emplacement des roulettes qui ont 4 trous en bas et pré-percer pour éviter de fendre le bois en vissant. Après avoir pré-percé, je peux le remettre et visser. Ça va vraiment bien marcher. Je vais mettre 4 roulettes et regardez, ce sont des roulettes pivotantes. Elles tournent et elles roulent vraiment bien. Une fois ceci terminé, je vais installer les nouvelles poignées. C'est parfois difficile à installer, donc je mets du ruban adhésif aux emplacements des vis, puis je le transfère sur l'armoire pour percer. Percez les trous aux emplacements marqués sur le ruban adhésif.
Après avoir percé, retiré le ruban, placé les nouvelles vis, puis vissé et installé la nouvelle quincaillerie avec précaution. J'ai mis des boutons aux extrémités car c'est efficace. Je vais l'installer maintenant. Regardez, c'est notre chambre d'amis. Et l'avantage, c'est que je peux mettre une couverture supplémentaire pour les nuits fraîches et les ranger en dessous. Vous pouvez aussi mettre des vêtements de saison en dessous, mais une fois que c'est plein, vous pouvez simplement le glisser en dessous. Admirez ce projet de récup au résultat vraiment réussi. Et ça m'a permis de réutiliser les tiroirs de mon projet précédent. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine.